S'il y a bien un type, les amis, de fans d'anime que je peux pas voir encore plus que les autres, c'est bien les bandeurs de morts. Ceux qui sont jamais contents s'il y a pas assez de morts dans un manga à un moment donné, en fait. Ces gens-là, ils comprennent pas que pour qu'il y ait la mort d'un personnage important ou un personnage clé du moins de l'histoire, il faut que ça ait du sens. Qu'il y ait à un moment donné une prise de conscience envers la personne, en tout cas qui lui est chère dans l'œuvre, que ça la permette de la faire évoluer. Mais il faut que la mort, elle a apporté quelque chose, que le personnage ait accompli son destin, qu'il a accompli son rôle et qu'il ait terminé son écriture, son développement, et que c'est une finalité, en tout cas, à son histoire. Faire mourir un personnage pour le faire mourir, ça sert à rien. Ou encore une fois, c'est comme aussi les faire revivre. S'ils sont morts, c'est qu'il y a une raison. Ça sert à rien de les ressusciter, tu vois. Autant des fois, il y a des mangas, des arcs ou des moments donnés où oui, il y a pas assez de morts, par exemple. N'est-ce pas One Piece avec Onigashima, par exemple? Parce que ça critique Fairy Tail, mais ça fait pas mieux One Piece, hein. Mais des fois, il y en a trop, et ça sert à rien, en fait. Et puis un manga ou un arc ne sera jamais mauvais parce qu'il n'y a pas eu assez de morts, ou au contraire parce qu'il y en a trop. Si ça devient incohérent de faire mourir ou ressusciter un personnage, bien entendu que ça va impacter la qualité de l'écriture et des développements de l'histoire. Dites-moi ce que vous pensez des